Harry Sokol, on se découvre tous une passion pour le microbiote. D'abord, comment savoir si mon microbiote va bien? Est-ce qu'il y a des tests ou des dépistages particuliers? Alors non, il n'y a pas de test qui soit réellement utile pour savoir si son microbiote est en bonne forme. Pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de définir un microbiote sain. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes de la recherche. Ah oui. Mais globalement, si on est en bonne santé, si on a un transit intestinal normal et surtout qu'on a une alimentation équilibrée, il y a de fortes chances qu'on ait un microbiote en bonne santé. La notion d'équilibre, elle est sans doute capitale pour définir ce qu'est un bon microbiote. Comment on équilibre son microbiote? Alors, dans le microbiote, on a des composantes qui sont extrêmement variées, des bactéries particulièrement, qui vont produire des bonnes molécules pour notre santé. Et ce qu'il faut, Une bactérie, c'est pas forcément un ennemi. Hein. Absolument. Dans notre microbiote intestinal, les bactéries vivent vraiment avec nous en ce qu'on appelle ça une symbiose, c'est-à-dire que on leur finalement fournit le gîte et le couvert, et en échange, elles nous aident dans énormément de fonctions de notre organisme, la digestion bien sûr, mais dans beaucoup d'autres effets, notamment sur l'immunité, le métabolisme, etc. Et pour stimuler ces bonnes bactéries, finalement, il faut leur donner ce qu'elles aiment. Et ce qu'elles aiment, ce sont les fibres végétales, ce qu'on trouve dans les fruits et dans les légumes, que nos enzymes humaines ne sont pas capables de digérer. Donc quand vous mangez une pomme, par exemple, une grande partie des fibres présentes dans la pomme, nos enzymes ne peuvent pas le digérer. Ce sont les bactéries de notre côlon qui vont les digérer pour nous et produire une série de molécules extrêmement bénéfiques. C'est ce qui explique que parfois, certains, quand ils mangent une pomme, ils ont mal au ventre ensuite? Oui, parce qu'effectivement, c'est finalement la preuve que notre microbiote travaille. Et certaines personnes vont être plus sensibles à ce travail du microbiote, puisque en fermentant les fibres, le microbiote va produire du gaz qui peut distendre plus ou moins l'intestin. Certaines personnes vont y être plus ou moins sensibles. Et puis, suivant son microbiote, on va avoir tendance à produire plus ou moins de gaz également. Qu'est-ce qui est néfaste à notre microbiote? Alors, ce qui est néfaste à notre microbiote, c'est d'abord les antibiotiques. Et donc, on revient à ce fameux slogan, les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est-à-dire, évidemment que c'est indispensable et probablement que ce sont les médicaments qui sauvent le plus de vies à la surface du globe, mais il ne faut pas en abuser. Pourquoi? Parce que ça tue aussi les bonnes bactéries? Exactement, ça fait pas dans la... Ça tue tout, en fait, ça tue tout. Donc, il faut les prendre quand on en a besoin, mais vraiment pas quand c'est pas nécessaire. Et puis après, il y a des aliments qui sont aussi néfastes pour notre microbiote. Ce sont les aliments ultra transformés. Donc, tous les additifs qui sont dans l'alimentation industrielle, les émulsifiants, les colorants, les conservateurs. Tout ce qui est soda, par exemple. Alors, effectivement, même les édulcorants qu'on va trouver dans certains sodas sont mauvais. Ah oui. Et après, d'autres aliments encore, comme la charcuterie et la viande rouge en excès, parce que tous ces aliments vont favoriser finalement les bactéries pro-inflammatoires, donc qui vont favoriser de l'inflammation dans l'intestin. Alors, les plats préparés, s'il y a des conservateurs dedans, donc tout ce qui est industriel, c'est pas très bon. En revanche, certains plats préparés congelés qui ne contiennent pas de conservateurs, puisque justement c'est la congélation qui va permettre de faire ce travail, peuvent être de meilleure qualité. Ça se joue que dans l'assiette, le microbiote, ou le sport, l'exposition à la lumière? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui interviennent? En gros, tout ce qui a un effet sur nous va avoir un effet sur notre microbiote. On dit parfois que le microbiote, c'est une sorte de courroie d'entraînement entre notre environnement au sens large et notre santé. Donc, ce que l'on mange, bien sûr, mais l'air que l'on respire, la pollution à laquelle on est soumise, tout ça va avoir un effet. Et de la même manière, comme vous le suggériez, le sport, sans qu'on comprenne encore bien comment, a un effet bénéfique sur notre microbiote. Il y a encore des mystères du microbiote. On voit dans le reportage ces clientes d'une pharmacie qui achètent des probiotiques. Oui. Est-ce que c'est bien utile de prendre des probiotiques ou de l'Acmitel? Enfin, Moi, j'en donne aux garçons après les antibiotiques, on donne des probiotiques pour relancer. Alors, il y a certains probiotiques, effectivement, qui ont démontré un effet sur la santé, mais c'est un nombre extrêmement limité de probiotiques. Essentiellement, il y a une marque qui est très utilisée pour le traitement, pour éviter les troubles digestifs en cas de prise d'antibiotiques. Et celle-là, oui, elle a démontré une efficacité, mais c'est une exception. Et malheureusement, la grande majorité des probiotiques que l'on voit dans votre reportage n'ont pas été réellement étudiés. C'est de la poudre de perlimpinpin. Comme dirait l'autre. Je n'irai pas jusque-là, mais ça nécessite plus de recherche, en tout cas. Ouais, en tout cas, il faut quand même rester méfiant aussi. C'est-à-dire pas se gaver de probiotiques inutilement. Merci Harry Sokol d'avoir été avec nous ce matin dans Première Édition. Merci le café, c'est bon pour le microbiote ou c'est pas bon? Honnêtement, pour le microbiote, je ne sais pas, mais pour la santé en général, c'est plutôt bon. Bon, alors, à la vôtre, on vous souhaite un bon café si vous en prenez un ou un bon thé.